Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et que votre année 2023 se commence très bien pour vous. D'ailleurs, j'en profite aussi pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore reçu mes vœux. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2023 remplie d'amour, de santé, de succès et tout ce qui est bon pour vous. Tout ce qui est bon pour votre cœur également. Alors, je vous souhaite là vraiment de passer une très belle année 2023. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage à choix, hein, comme vous pouvez le voir, pour le sentimental, exclusivement pour les célibataires cette fois-ci. Donc, j'ai déjà fait celui pour les couples. Alors, je vais faire... C'est un tirage saisonnier, en fait. Donc, j'ai appelé ça « Vos amours d'hiver ». Donc, je vais faire ça pour chaque saison. Alors, on va voir aujourd'hui comment va se dérouler votre hiver au niveau amoureux, affectueux, relationnel. Je tiens d'abord, avant de commencer le tirage, je tiens d'abord à vous dire que, vous savez, vous êtes célibataire, il y a des gens qui sont très bien dans le célibat aussi, donc c'est sûr que les messages qui sont reçus ici ne peuvent pas toucher tout le monde, hein, ne peuvent pas toucher toute la planète. Alors, focussez votre esprit sur un tas qui vous appelle le plus, mais soyez aussi dans l'ouverture pour reconnaître que vous pourriez recevoir des messages dans chacun des paquets, d'accord? Il ne faut pas rester fermé à seulement un tas parce que vous pourriez recevoir des messages qui viennent de d'autres tas parce que c'est un tirage général tout simplement, d'accord? Alors, je vous dirais là, de vraiment vous concentrer sur le tas qui vous interpelle le plus. Peut-être qu'il y aura un message plus important pour vous dans ce tas-là, mais restez ouvert aux autres messages également. Alors, pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez mettre déjà la vidéo sur pause pour prendre le temps de réfléchir ou de ressentir le tas qui vous appelle le plus. Mais pour vous aider déjà, je vais vous dire avec quel oracle ou tarot on va fonctionner et avec quelle pierre. Donc, peut-être ressentir la vibration de la pierre. Donc, le tas numéro 1, on a la carte c'est-à-dire l'oracle des miroirs. Et on a la pierre, l'obsidienne. Donc, voilà une belle pierre noire ici, en forme de cœur. Alors, ressentez la vibration de cette pierre. Le tas numéro 2, on va travailler avec le petit Lenormand et avec la rondonite. Très belle pierre également. Et le tas numéro 3, on va travailler avec le tarot et on a le cristal de roche. Voilà. Donc, une troisième belle pierre pour vous. Donc, faites votre choix parmi les trois tas et puis restez dans l'ouverture tout de même. Donc, on va commencer avec le tas numéro 1. Je vais juste déplacer les tas ici un petit peu plus loin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers célibataires, pour cet hiver 2023? OK, on commence déjà avec la carte du compromis, la carte du travail, le bouclier, OK, l'ouverture, la trahison, ça c'est moins bien, c'est moins fun. La femme, le miroir magique, le rêve, OK, c'est quand même bien. Fatalité, projection, étranger et la maison. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous pour cet hiver? OK. Alors, ce que je ressens, mes chers amis, pour vous cet hiver, c'est que déjà, au niveau du travail, on est dans un tirage pour les célibataires, bien sûr, mais on nous parle du travail parce que ça doit être quelque chose d'important. Ici, on nous parle de compromis au travail. Pour moi, j'ai l'impression que si on reste dans le domaine sentimental, j'ai l'impression peut-être qu'il y a une situation qui se produit ou qui s'est produit déjà
dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un, peut-être que vous avez une liaison avec quelqu'un au niveau du travail ou vous avez eu une liaison avec quelqu'un au travail. Je dis vous avez eu parce que comme vous êtes célibataire, c'est que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Peut-être même qu'il s'agit de votre patron, de votre patronne, hein, c'est possible ici. D'accord? Vous avez peut-être eu une aventure ou bien vous considériez probablement que c'était sérieux, mais il y a eu des compromis à faire. Bon, peut-être on vous a proposé, par exemple, si les choses ont mal tourné, puisque maintenant vous êtes célibataire, on vous a peut-être proposé soit une promotion, soit un autre poste, parce qu'on sent que ici, vous avez ce sentiment où vous devez vous protéger, où vous ne vous sentez pas nécessairement bien, pas nécessairement en sécurité. C'est comme si on porte un masque, hein, on y va au travail, mais on y va à reculons parce que là, il y a une situation qui est problématique, il y a une situation qui ne nous convient pas, il y a une situation qui est un peu déplaisante ou même peut-être déplacée. Hein, on ne sait pas trop, mais essayez d'adapter ce que je suis en train de vous dire à votre situation personnelle. On sent quand même qu'il y a ce besoin de se protéger et ce besoin aussi de peut-être porter un masque. Parce qu'il y a des compromis qui ont été faits. C'est comme si on veut acheter la paix, d'accord? C'est comme si on veut acheter la paix ici. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, je vous donne l'exemple. Par exemple, vous avez une aventure avec votre patron ou avec un collègue de travail et ça a fait tout un scandale. Et là, pour minimiser comment je pourrais dire, les représailles ou quoi que ce soit, on tait l'histoire, on ferme les yeux sur l'histoire, on fait des compromis, on vous offre un autre poste pour vous séparer de la personne avec qui vous flirtez ou quoi que ce soit, ce genre de truc, voyez-vous, parce qu'on est vraiment dans le domaine du travail ici. Donc, pour vous protéger, vous fermez les yeux, vous ne dites rien, vous acceptez les conditions, mais on sent que vous n'êtes pas très bien dans cette situation-là. Un peu plus loin, on voit vraiment ici qu'il y a eu une trahison. Donc, est-ce que, adapté hein, à vous, est-ce que c'est vous qui avez trahi la femme de votre partenaire ou de votre patron, par exemple, ou bien c'est une femme qui est venue, une personne tierce qui est venue se mêler dans vos histoires avec votre collègue ou votre patron, ou en tout cas la personne que vous avez fréquentée. D'accord? Donc, on sent vraiment cette notion de trahison et c'est une femme qui trahit ou qui est trahie ici. D'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est la femme de la personne avec qui vous flirtiez, ou en tout cas, il y a une tierce personne qui vient s'entremêler dans tout ça, d'accord? Ici, on est tellement dans un tirage général que même si on a la carte de la femme, si vous êtes un homme, adaptez aussi à votre vécu. Donc, c'est certain qu'avec cette histoire de trahison, que ce soit vous qui ayez trahi ou que ce soit vous qui soyez trahi, on ne se sent pas bien et on a envie de s'évader un peu de cette situation-là, d'accord? Et on accepte ce qu'on nous propose. Ce que je vois un petit peu plus loin, et je vais vraiment comme ça parce que je sens vraiment que ce tirage est scindé en deux. On a le côté un peu plus sombre, un peu plus négatif hein, ici, et on a le côté un peu plus positif. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a rien qui peut ressortir de cette situation-là. Si vous espériez peut-être retrouver l'amour avec cette personne-là, si vous espériez avoir un avenir avec cette personne-là, on vous montre que c'est la fatalité. Il n'y a rien qui peut ressortir de bon de cette situation. D'ailleurs, il y a déjà l'histoire de trahison. Il y a déjà cette sensation où on ne se sent pas trop en sécurité. On veut se protéger. On accepte de faire des compromis qui ne nous conviennent pas nécessairement. D'accord? Et surtout, avec cette carte-là, donc ces deux cartes-là, hein, rien à faire.
Et cette carte-là aussi, la projection, tout simplement pour vous dire que vous n'aimez pas, je vais la retourner pour que vous la voyez, mais je pense que vous n'aimez pas non plus ce que vous voyez dans le miroir. Ce que vous vivez actuellement, ce n'est pas quelque chose qui vous plaît. Ce n'est pas ce n'est pas une situation dans laquelle vous auriez aimé vous retrouver. Et malgré vous, vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là. D'accord? Donc, aucun jugement ici. Tout simplement pour, pardon, pour décrire la situation. D'accord? Alors, on ne se sent pas bien dans cette situation-là et je pense qu'on a envie de s'en sortir. Pardon. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit une ouverture. On a la clé ici. Alors, on a une ouverture, on a une solution, on a... voyez-vous, sur la carte, on parle de destinée. Donc, peut-être que toute cette situation-là, c'était... Bon, c'était quelque chose à vivre, peut-être il y avait quelque chose à comprendre dans cette histoire-là. Mais maintenant, votre destinée, je pense qu'elle est ailleurs. Hein? On voit vraiment la solution qui arrive pour vous. On voit le soleil, on voit une ouverture, on voit la joie, on voit le bonheur aussi dans cette carte-là. D'accord? Donc, vous avez les outils, vous avez les solutions pour vous sortir de cette situation-là. Et d'ailleurs, on a le miroir magique. Et la carte du miroir magique, c'est une excellente carte. Hein? C'est la carte qui vous parle, en fait, comment je pourrais dire? Que vous avez toutes les possibilités devant vous, hein, qui s'offrent à vous. Vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est une carte très, très positive. D'ailleurs, je pense que c'est la carte la plus positive de ce jeu. C'est une carte aussi, comment je pourrais dire, qui vous promet en fait que vous êtes protégé, d'une certaine façon par vos alliés invisibles et que vous allez trouver la solution. D'accord? Vous allez trouver une solution à n'importe quelle problématique qui se présente ici. C'est une carte qui, en fait, peu importe les autres cartes négatives, c'est comme si ça efface le négatif de votre vie. On efface le tableau, on recommence. D'accord? Et ici, on a la carte du rêve. D'accord? Alors, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, vous avez des projets peut-être, hein? Vous avez des choses que vous voulez réaliser. Donc, en tant que célibataire, mes chers amis, c'est le temps de le faire. Hein? Vous êtes libéré en tout cas, si vous le décidez, vous libérez d'une situation problématique et vous allez plus tendre vers vos rêves, vers vos aspirations personnelles. D'accord? Et pourquoi je vous dis ça, c'est que on a la carte de l'étranger et on a la carte de la maison. Donc, pour moi, si on combine ces trois cartes-là avec la carte du rêve, c'est comme si on est en train de nous dire que soit que vous allez aller vivre à l'étranger, soit que vous allez aller retrouver votre famille, vos amis qui vivent à l'étranger. En tout cas, on sent que vous allez aller vous établir quelque part ailleurs, d'accord? Dans une autre ville, mais peut-être même dans un autre pays. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être que vous retournez à vos racines, vous retournez dans votre pays d'origine, par exemple. D'accord? Retrouver la famille, retrouver les amis. Alors, vous allez retrouver du réconfort, mais vous allez aussi vous établir là-bas et vous allez vous reconstruire une vie en oubliant tout ce qui s'est passé. Bon, on ne peut pas oublier, mais en tout cas, en effaçant de votre vie, disons, ce qui s'est passé auparavant ici pour aller vous reconstruire une nouvelle vie. D'accord? Je ne vois pas ici actuellement, on va voir peut-être avec les cartes supplémentaires, mais actuellement, je ne vois pas de carte qui est en train de nous parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais je vois quand même que vous reconstruisez votre vie sur de meilleures bases, avec beaucoup plus de stabilité, avec beaucoup plus de joie, de bonheur aussi, parce que on a vraiment de très, très, très belles cartes. On a la clé, on a le rêve, on a le miroir magique, on a la stabilité, on a l'étranger. Alors pour moi, c'est comme si vous allez trouver une stabilité dans votre vie. Vous allez
trouver des solutions à n'importe quelle problématique. Vous allez accomplir vos projets, vos rêves, réaliser vos rêves aussi. Alors, c'est vraiment pour moi un tirage très positif, somme toute, malgré ce qui s'est passé auparavant. D'accord? Donc, pour vos amours d'hiver, je dirais que déjà, dans un premier temps, c'est le temps de vous aimer vous-même, c'est le temps de vous... de prendre soin de vous, de faire les choses qui vous plaisent, de retrouver la vitalité et la joie pour pouvoir accueillir éventuellement quelqu'un d'autre dans votre vie, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, on va voir avec l'oracle de l'amour. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ce tirage? Bien, regardez, vous avez la carte de la séparation. Alors, déjà, si vous vous posez la question, parce que je sais que certains d'entre vous vont se poser la question, est-ce que je continue à faire des compromis? Est-ce que j'accepte la situation? Je continue d'accepter la situation telle qu'elle est? Est-ce que j'accepte d'être, par exemple, d'être rabaissée ou de ne pas me sentir bien dans une situation qui est arrivée un peu malgré moi? Voyez-vous? Donc, ici... on a la réponse. Voyez-vous la carte de l'ouverture, la destinée, hein, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Ne l'oubliez jamais. Donc, la séparation, pour moi, elle est inévitable, surtout avec la carte de la fatalité qui s'est présentée ici. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et je dirais même plus un temps... plus qu'un certain temps, hein, parce que j'ai l'impression ici, avec la fatalité, il n'y a rien à faire ici. Et en plus, si vous allez à l'étranger, si vous déménagez, peu importe, vous refaites votre vie, vous reconstruisez votre vie. Donc, la séparation, elle est inévitable. Et puisque vous êtes déjà célibataire, vous êtes déjà séparés. Mais peut-être que vous pensez à un retour. Alors, pensez-y vraiment bien. Et ensuite, on vous dit... attirez votre âme sœur. Donc, déjà ici, attirer votre âme sœur, ça veut dire que il faut laisser derrière vous ce qui s'est déjà passé. Le passé, c'est le passé et parfois, le passé peut revenir et c'est bien. Mais dans cette situation, dans ce tirage, en tout cas, ce passé-là ne doit pas revenir dans votre vie. À moins que vous le souhaitiez, bien sûr, mais on vous dit d'attirer votre âme sœur. Donc, de laisser une situation problématique pour aller pour attirer à vous quelqu'un de mieux, quelqu'un de bien, quelqu'un qui va vous donner le bonheur, la stabilité dont vous avez besoin et dont vous rêvez également. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, continuez d'avoir la foi, de prier, d'attirer à vous, de faire des affirmations pour attirer à vous l'amour, mais l'amour que vous méritez. D'accord? Le défi. Alors, le défi, on a la 4 de coupe. Donc, pour moi, ici, le défi, c'est d'être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Dans la gratitude, peut-être aussi pour la situation qui s'est présentée à vous. Même si elle est un peu négative, même si elle est difficile, c'est d'être dans la gratitude pour les leçons qu'elle vous a transmises, qu'elle vous a apprises, pardon, les leçons de vie. Et de retrouver votre satisfaction personnelle dans cette vie, d'accord? Vous avez vécu une situation difficile, vous avez vécu une situation pas facile à gérer, mais ici, on vous dit d'être dans la gratitude pour ça, pour les leçons qu'elle vous a transmises, mais aussi d'accepter de voir ce qui reste de beau devant vous. D'accord? Ça, c'est votre défi pour cet hiver. Et finalement, donc je vous montre une dernière carte, un petit message. Je vais la retourner. Donc, le message qu'on vous donne, c'est la carte de la patience. D'accord? La patience. Alors, on vous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors, toutes les choses qui s'en viennent de positif pour vous, les rêves, les ambitions que vous avez, laisse la nature suivre son cours. Les choses vont se rétablir d'elles-mêmes. Quand ce sera le temps de partir du travail, quand ce sera le temps de déménager, quand ce sera le temps de faire autre chose, la nature va
suivre le cours de la nature tout simplement. Laisser les choses se faire et d'être patient pour que les choses se fassent en leur temps. Alors voilà pour vous, mes chers amis, qui avez choisi le premier tas. Donc, je retire ces cartes du tapis pour faire le tirage avec le tas numéro 2. Donc, tous ceux qui ont choisi la rondonite. Alors, on a le tirage avec le petit Lenormand. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Donc, pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2, les messages, s'il vous plaît, à vous transmettre. Ouf, OK. Attendez, je vais retourner toutes les cartes d'abord. OK. Alors, ce que je vois, mes chers amis célibataires, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je vois que vous arrivez d'une situation où, une situation très stressante, une situation où il y avait des difficultés, où il y avait des obstacles, des problèmes à surmonter. Je pense à une relation compliquée, une relation difficile, une relation où on a à un certain moment eu une certaine stabilité, parce que regardez, on a quand même l'encre qui est au cœur de votre tirage, donc une certaine stabilité pour un certain temps, mais j'ai l'impression que cette stabilité, cette encre-là, elle est devenue assez lourde. Et il y a beaucoup de nuages, beaucoup d'obstacles à surmonter. Il y a eu beaucoup de choses à surmonter et j'ai l'impression que ce n'est pas encore fini, ces obstacles-là à surmonter, ces difficultés-là. D'accord? Donc, c'est une situation qui vous a stressé beaucoup. Peut-être que c'est un mariage. Moi, je pense que c'est un mariage, en fait, parce que on a l'anneau ici. Donc, peut-être que vous sortez d'un mariage, peut-être que vous êtes en instance de divorce, en instance de divorce ou en séparation actuellement. Mais on sent que vous êtes encore très, très attaché ou très, très lié encore à cette relation pour une raison ou pour une autre. D'accord? Il y a comme cette... moi, je ressens vraiment le fait que vous voulez peut-être vous libérer de cette situation-là, mais comment je pourrais dire, vous auriez préféré ne pas avoir à vous libérer de cette relation, d'accord? Et c'est ça qui vous stresse beaucoup. Peut-être que vous avez beaucoup de peine, beaucoup de souffrance actuellement, parce que vous ne vous attendiez pas nécessairement à vivre une situation comme ça. Le mont et les nuages, pour moi, c'est comme si tout à coup, là, il y a des difficultés. C'est comme si vous ne reconnaissiez plus votre partenaire, votre conjoint. Et d'ailleurs, on a la carte du renard qui, pour moi, me dit que cette personne-là a fait preuve de ruse envers vous. Ou va faire preuve de ruse envers vous, parce qu'on est dans les énergies pour cet hiver. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé, mais c'est peut-être quelque chose qui va se passer aussi. D'accord? Donc, c'est un personnage qui, votre conjoint ou conjointe, qui a fait preuve de ruse envers vous, qui vous a peut-être trahi également. Et c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas probablement. D'accord? Donc, très attaché encore à cette relation, mais en même temps, on a besoin de retrouver la joie, le bonheur, la paix. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations qui peuvent survenir ici. Soit que la paix va revenir, parce qu'on voit ici, avec le lys, avec le soleil et avec l'ours, pour moi, c'est une maturité qui arrive, une joie, un bonheur qui arrive également et une certaine forme de protection. Donc, est-ce que votre conjoint va réaliser, conjoint ou conjointe, va réaliser l'erreur qu'il ou elle a commise et va revenir, va retrouver toute sa tête, disons, et puis elle va revenir à de meilleurs sentiments, va prendre un peu en maturité et ça va ramener le bonheur dans le couple et cette personne-là va vous vouloir du bien. Moi, c'est ce que je ressens quand même ici, que tout n'est pas perdu.
On veut se libérer d'une situation, pas nécessairement de la relation. Il y en a pour qui on va vouloir se libérer d'une relation parce que c'est trop lourd. Ce que vous êtes en train de vivre présentement, ça amène beaucoup trop de stress. Et pour ceux qui veulent s'en libérer, ben, vous allez trouver votre solution. Vous allez trouver peut-être même quelqu'un de protecteur qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la paix, de la sérénité et qui aura de bons sentiments. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire la rencontre de quelqu'un d'autre. Mais je sens également qu'il est possible que la personne qui vous a fait du tort, qui vous a fait du mal dans votre mariage, dans votre couple, revienne à de meilleurs sentiments et vous allez retrouver le bonheur ensemble. Donc, il y a plusieurs scénarios ici que je peux ressentir. C'est sûr qu'on n'a pas d'autres cartes pour aller voir un peu plus loin, mais pour le moment, vu que c'est un tirage général, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment deux scénarios possibles ici, où le conjoint ou la conjointe revient à de meilleurs sentiments et vous retrouvez la paix, le bonheur et la sérénité, ou bien tout simplement on se libère de cette situation et on trouve quand même une personne qui va vous protéger, qui va être là pour vous, qui va vous soutenir et qui va vous apporter du bonheur et de bons sentiments et on commence une nouvelle relation. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. Mais comme vous êtes célibataire, moi j'ai beaucoup plus l'impression que vous êtes dans une situation où vous êtes en instance de divorce, où vous êtes en séparation et où on veut se libérer de cette situation-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus franc et honnête également. D'accord? Donc, adaptez à vous parce que vous êtes célibataire, mais encore attaché, donc peut-être lié par des liens du mariage, mais ça n'empêche pas que vous soyez séparés actuellement. D'accord? Donc, adaptez le tirage à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour? D'abord, on a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, voyez-vous, ce que je ressens, c'est que c'est important d'avoir de la communication dans le couple ou en tout cas avec votre ancien partenaire si vous êtes séparés pour faire en sorte que, parce que regardez ce que je ressens vraiment. Ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est que même si la personne vous a fait du tort, elle le sait qu'elle vous a fait du tort, elle en prend conscience et tout à coup, cette même personne-là, elle veut vous protéger. Elle accepte de se séparer. Elle accepte aussi de faire en sorte, de tout faire en sorte pour que vous soyez bien, que vous soyez heureux ou heureuse. D'accord? C'est comme si vous décidez d'un commun accord que vous n'êtes peut-être pas fait l'un pour l'autre et on est en instance de divorce, on va se séparer, mais je ne te laisserai pas dans la rue, je ne vais pas te laver comme on dit ici. Je vais faire tout en sorte pour que tu aies un confort matériel, que tu ne perdes pas tout. Voyez-vous ce genre de choses ici? C'est vraiment ce que je ressens. La personne peut vouloir vous protéger, tout faire en sorte pour que vous soyez bien malgré tout. D'accord? On peut réaliser qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre et puis avoir des conversations franches et tout simplement se libérer l'un de l'autre sans pour autant garder de la rancœur. Voyez-vous, ici, vous avez la carte facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, pour moi, cette carte-là, elle n'est pas nécessairement au niveau religieux, mais plutôt au niveau des valeurs communes. Et voyez-vous, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Ça me confirme, en fait, cette carte, que vous avez réalisé que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs, que vous n'allez pas cheminer dans la même direction. Alors, c'est préférable de se séparer. Peut-être qu'il y a eu une trahison, mais c'est correct, on passe à autre chose et on ne se garde pas trop de rancœur, on fait sa vie chacun de son côté et on ne se cause plus de tort, voyez-vous? Donc, pour moi, c'est vraiment plus ce scénario pour moi qui ressort ici pour vous.
On a carte de défi ou bénédiction. Alors, la première, on a la carte du 5 de coupe. Donc, un peu ce que je disais tout à l'heure déjà avec le premier tirage, c'est de focusser sur ce qui reste de beau. Malgré la difficulté, les soucis, l'anxiété que vous avez vécue, le fait de savoir que votre ex-partenaire ne vous veut pas de tort, c'est déjà quelque chose de bien. C'est déjà quelque chose de beau. Alors, profitez de ce qu'il y a de beau et essayez de ne pas être trop dans les regrets. D'accord? Vous savez que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Alors, on passe à autre chose, voyez-vous. Et l'autre, moi, je dirais que c'est une bénédiction et on l'a vu déjà dans le tirage ici. Avec l'as de denier, ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, encore une fois, ça confirme, c'est que votre ex-conjoint, malgré que vous vous séparez, malgré que vous passez à autre chose, ne va pas vous laisser dans la dèche, comme on dit. Va faire en sorte que vous soyez bien, que vous soyez confortable financièrement, matériellement. On vous offre quelque chose, on ne vous laisse pas dans la rue, si je peux dire ça ainsi. Peut-être même aussi que vous allez recevoir l'aide, le soutien de quelqu'un extérieur à ce couple-là. Peut-être quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui veut votre bien, quelqu'un qui va vous apporter du bonheur, une nouvelle relation peut-être qui s'en vient vers vous. Voyez-vous, ce genre de choses. Donc, il y a quelqu'un qui vous protège ou qui va vous protéger et qui va vous soutenir également. Alors, dernier petit message pour vous avec l'oracle des amoureux. Hein? Alors, très belle image. Regardez, pour moi, c'est une belle image qui représente peut-être la liberté, le bonheur, le bien-être ici, hein, l'équilibre. Donc, regardez, justement, on a la carte de la liberté. Donc, c'est vraiment ça, hein, ça représente ça vraiment. Donc, la liberté, on vous dit, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, voyez-vous ici, si vous voulez que votre chemin soit limpide, ça va l'être. De sortir des regrets et être plutôt dans l'acceptation de ce qu'il y a de beau, de ce qu'il reste de beau de cette situation-là. Alors voilà mes chers amis, ça c'était votre tirage pour les célibataires qui avaient choisi le tas numéro 2. Alors on passe maintenant au tas numéro 3 avec le cristal de roche ici. Alors, quel message on veut vous donner? On commence déjà avec le fou. Chevalier de coupe, roi de bâton, la prêtresse, le 3 d'épée, le 6 de denier, le 9 de denier, wow, l'as de denier. On est beaucoup dans le denier, le 3 de denier également. Donc, on est beaucoup dans le concret, on est beaucoup dans le matériel, hein, le bien-être matériel. Bon, on va essayer de voir un peu. Ce que j'ai l'impression pour vous, mes chers amis, c'est que vous êtes présentement, vous êtes dans une situation où vous vous sentez en toute liberté, vous prenez des risques, vous voyagez, vous faites des choses un peu inconnues, des choses qui vous attirent, vous allez un peu à l'aventure présentement, hein, vous êtes célibataire, donc vous n'avez pas nécessairement d'attache, vous faites des choses qui vous plaisent, des choses qui sont peut-être différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, vous profitez de la vie. J'ai vraiment cette impression. Vous profitez de la vie tout en prenant des risques, peut-être même des risques calculés. Mais en tout cas, vous profitez de la vie. D'accord? Et ce que je vois ici également, c'est qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. Moi, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, que vous connaissez, que vous ne connaissez pas peut-être. Ou en tout cas qui va tourner autour de vous. On est sur tout l'hiver ici. Donc, voyez-vous, je sens l'énergie d'amour et je sens l'énergie aussi de la passion. Donc, je sens vraiment qu'il y a un homme ou une personne adaptée à vous, à votre situation,
qui a vraiment des sentiments profonds pour vous et qui veut vous offrir son amour, qui veut vous proposer d'entrer en relation avec lui ou elle. Quelqu'un aussi qui a beaucoup de passion pour vous, mais qui a de la passion dans la vie en général. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas... qui vit ses passions. C'est quelqu'un qui a de la vision, qui voit loin, qui a beaucoup de stratégie, hein, peut-être même professionnellement aussi, qui sait où il ou elle s'en va. D'accord? Mais on sent que cette personne-là, pour moi, c'est un peu la même personne, mais qui a des sentiments d'amour et de passion pour vous. J'ai vraiment cette impression qu'elle se voit loin avec vous, d'accord? Elle se voit loin avec vous, elle vient vous offrir son amour et elle veut aller plus loin avec vous. Par contre, ce que je ressens ici, c'est que vous, actuellement, en tout cas, vous regardez au cœur de votre tirage, vous avez le 3 d'épée. Vous avez beaucoup souffert dans vos relations passées. Vous n'êtes probablement pas prêt, pas prête à passer à une autre relation. On sent ici que vous avez eu beaucoup de peine, de douleur, de souffrance, que vous commencez peut-être à voir la lumière au bout du tunnel, que peut-être que vous commencez à sortir du marasme que ça a causé. On sent que tranquillement, peut-être que vous sortez de ça. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que vous avez et la carte de la papesse, hein, qui pour moi est une carte d'introspection, une carte où on prend son temps, une carte où on réfléchit, une carte où même on va chercher une certaine spiritualité, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on essaie de comprendre la vie en général. On essaie d'avoir aussi des outils spirituels pour grandir spirituellement, voyez-vous, et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, là. C'est simplement qu'à travers les épreuves qu'on a vécues auparavant, on veut grandir à travers ça, ou grâce à ça. Donc, on se connecte à son intuition, on se connecte à la source divine, par exemple, ou à son moi supérieur. Alors, actuellement, vous êtes plutôt dans une énergie passive. Vous n'êtes pas dans une énergie où vous voulez flirter, où vous voulez entrer en relation. Vous êtes plutôt dans cette énergie de liberté où on veut être libre de faire ce qu'on veut. On ne veut pas rendre de compte à personne. On veut continuer un peu de jouir de la vie sans entrave, sans attache également, d'accord? Et on veut aussi prendre du temps pour soi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et en plus, on a la carte du 9 de denier qui, pour moi, est la carte par excellence du célibat où on se sent bien dans son célibat. D'accord? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas tout le monde qui est célibataire qui veut absolument être en relation ou être en couple. D'accord? Donc, peut-être que vous, actuellement, vous sentez bien dans votre célibat, vous acceptez très bien votre célibat, vous avez réussi, malgré la souffrance, à vous faire un monde dans lequel vous vous sentez bien, vous êtes indépendant ou indépendante financièrement, ça va bien pour vous au niveau financier, au niveau matériel. Donc, vous n'avez pas ce besoin pressant d'entrer en relation avec quelqu'un peut-être qui va venir vous sauver ou bien, comprenez-vous? Donc, vous êtes bien quand même dans votre célibat. D'ailleurs, vous pouvez voyager, vous pouvez faire des sorties, vous pouvez vous permettre tout ça, d'accord? Parce que vous êtes à l'aise quand même financièrement ou matériellement. Alors, ceci dit, ce que je ressens tout de même, c'est que actuellement, peut-être que vous avez encore besoin de temps. Actuellement, peut-être que vous avez encore besoin de temps pour vous, mais d'être aussi dans l'ouverture pour recevoir peut-être quelqu'un dans votre vie qui va vous aider, disons, ou plutôt qui va être un complément dans votre vie, qui va être un bonus dans votre vie. Pas nécessairement que vous avez besoin de cette personne-là, mais plutôt que vous allez pouvoir échanger avec cette personne-là. Vous allez pouvoir
donner, mais aussi recevoir. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là a de bons sentiments pour vous et elle veut vous donner, elle veut vous donner quelque chose. C'est pas nécessairement matériel, mais elle veut vous apporter quelque chose de plus dans votre vie. Et c'est là où on voit cet échange qui pourrait avoir lieu ici. Donc, pour moi, c'est comme si on est en train de vous dire dans ce tirage de garder l'esprit ouvert, le cœur ouvert pour une éventuelle relation qui pourrait être très bénéfique pour vous. Parce que regardez, vous avez quand même l'As de denier qui est une très, très belle offre, hein? C'est une offre sincère ici. On vient vous aider, on vient vous accompagner, on vient vous soutenir, on vient vous apporter des ressources dans votre vie, d'accord? Alors, c'est une personne ici, pour moi, qui a de très, très bons sentiments. Et en plus, on a le 3 de denier. Donc, qui, pour moi, veut dire tout simplement que cette personne-là, elle est prête à s'investir avec vous dans une relation. Elle est prête à travailler en équipe parce qu'un couple, c'est une équipe. On ne travaille pas seul de son côté, on fait les choses à deux. Donc, elle est prête à s'investir, mais s'investir de façon saine avec vous. C'est un échange équitable, d'accord? Donc, pour moi, ce que je ressens, c'est de prendre votre temps, mais aussi de considérer la possibilité d'entrer en relation avec cette belle personne qui s'en vient vers vous. Hein? Parce que le chevalier de coupe, c'est une belle personne quand même dans tous les sens. Alors, dernier message, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'oracle de l'amour? Encore une fois, 2 cartes qui se sont retournées. Regardez, on vous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, problème financier, moi, je n'en vois pas nécessairement dans le tirage, mais peut-être que pour vous, c'est important d'être en relation avec quelqu'un qui est stable financièrement. Et peut-être que chez cette personne-là, soit que vous ne connaissez pas sa situation financière, soit que vous savez que la personne n'est pas bien établie financièrement ou... voyez-vous, peut-être que vous pensez ça, mais que vous... En tout cas, peu importe, vous avez l'impression que cette personne-là n'est peut-être pas bien établie et vous avez besoin de sécurité. Même si vous êtes bien à l'aise financièrement, la dynamique change quand on rentre en couple. Hein? Donc, peut-être que vous voulez quelque chose de beaucoup plus stable que ce que vous avez vécu auparavant, que ce soit financier ou matériel. Alors, c'est peut-être ça qui vous rebute un peu. La souffrance que vous avez eue auparavant, c'est peut-être aussi le fait que vous avez toujours tout donné hein, au niveau matériel et financier à vos ex-partenaires. Donc, peut-être que qu'on a profité de vous au niveau financier et là, vous mettez les freins, vous êtes bien maintenant avec vous-même, vous avez réussi à vous faire un monde où vous êtes bien matériellement et financièrement et vous ne voulez pas que personne vienne bousculer cet univers-là. C'est possible, d'accord? Donc, ça c'est en communiquant avec l'autre personne que vous allez le découvrir. Et ensuite, ben, regardez, justement, on vous dit... Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, voyez-vous, c'est la communication qui est importante. C'est le fait d'apprendre à se connaître, même si vous n'êtes pas pressé d'entrer en relation, considérez quand même le fait d'apprendre à connaître cette personne-là. Et peut-être que vous allez découvrir quelque chose de très beau. Et on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, si vous donnez la chance au coureur, bien, la personne va pouvoir se montrer sous tous ses angles, hein, sur son meilleur jour, peu importe. Mais en tout cas, vous apprenez à vous connaître mutuellement et comme ça, tranquillement, vous créez des liens. Alors, le défi pour vous, on a la reine de bâton. Bien, regardez, vous avez tellement une belle carte, hein, la reine de bâton, qui est un personnage charismatique, qui est une personne attirante, une belle personne, mais aussi une personne qui veut relever des défis, qui veut vivre des aventures. Donc, actuellement, je sens que vous êtes déjà en train de vivre toutes sortes d'aventures en tant que célibataire, mais qu'est-ce que ce serait de vivre vos aventures en couple aussi? Donc, considérez
ça. Laissez-vous, disons, charmer par l'autre personne. Et comme vous êtes déjà une personne charismatique et charmante aussi, bien, c'est certain que vous faites de l'effet à l'autre personne. Hein? Donc, le défi, en fait, ou la bénédiction, c'est le fait de savoir que vous êtes attirant, attirante, que vous êtes charismatique et que vous attirez à vous la meilleure personne pour vous. D'accord? Donc, incarnez ça en vous. Sachez-le. Dernier petit message, très belle carte également, je vous montre l'image, très très belle carte. Alors on voit un personnage qui est un peu recroquevillé, sous ses ailes, hein, donc un peu un personnage qui est en train de se protéger. C'est ce que je ressens ici avec l'image. Allons voir ce qu'on vous dit comme message. On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Bon, donc, on l'a vu ici avec la papesse, avec le fou, cette combinaison, hein, vous êtes déjà en train de prendre du temps pour vous, mais c'est important de le faire. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, tu vois, voyez-vous, je ne m'attendais pas à cette carte-là, mais je vous dis de considérer cette personne. Et cette carte-là semble vouloir dire le contraire, mais non. Au fond, elle vous dit tout simplement oui, si vous sentez que vous avez besoin d'être avec vous-même, de rester encore dans le célibat, c'est parfait, c'est correct, mais restez quand même dans l'ouverture sans vous focaliser sur la personne, hein? Restez focalisé sur vous et sur vos besoins pour l'instant, mais avoir une ouverture pour que l'autre personne puisse se faire connaître de vous. Alors voilà, mes chers amis, c'était vos messages pour vos amours d'hiver. Alors cet hiver, revenez-y à la vidéo, revenez la visionner de temps en temps pour voir les messages qu'on vous donne. Mais en tout cas, cet hiver, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer, mais faites au mieux selon ce qui se passe dans votre vie actuelle amoureuse. Alors sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un très bel hiver. Je vous souhaite aussi beaucoup d'amour de soi, de santé, tout ce que je vous ai souhaité au tout début de la vidéo. Et je vous souhaite de vous sentir bien d'abord avec vous-même et pour être en mesure d'accepter quelqu'un dans votre vie si c'est ce que vous souhaitez. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre présence. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est une récompense pour le travail qu'on fait gratuitement. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages. Et surtout, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie, mes chers amis. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Merci. Au revoir.